Exactement. C'est parce que les recettes ne suffisent plus pour faire face au fonctionnement de l'État. Vous voyez, donc ils sont obligés de faire ces emprunts-là pour pouvoir faire face au fonctionnement de l'État. Et ce qui est encore grave, c'est qu'ils créent des institutions au lieu de faire des économies. C'est qu'ils créent encore des institutions de plus. Voilà, c'est ça qui est bizarre. Comme le Sénat. Vous voyez, ils multiplient, ils mettent en place des... Alors que c'est l'argent du contribuable togolais qu'ils vont prendre pour prendre soin pour faire fonctionner ces institutions. C'est pourquoi vous allez voir, et j'ai toujours dit aux Togolais, qu'il y aura une pression fiscale sur eux. Il y aura toujours cette pression fiscale va encore augmenter. Et l'OTR va toujours venir frapper à vos portes pour payer les impôts. C'est ça, pour faire vivre la classe politique bourgeoise au Togo. C'est ce que le Togolais moyen doit comprendre. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà de tout parti, les gens doivent comprendre que la situation du pays est grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Togo, avec toutes les richesses que nous avons, un petit pays, et on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, les citoyens togolais doivent comprendre. Quand je vois les agitations sur TikTok, c'est-à-dire que ça fait pitié. C'est triste. Parfois, je suis découragé, je n'ai plus envie. Parce que tu te dis, les gens n'ont pas encore pris conscience des enjeux. Et ça ne te donne plus envie de continuer par mener un certain nombre de combats. Vous voyez? Donc, non, c'est grave. Parce que quand vous voyez l'esprit des gens, mais je vous dis, moi j'ai eu à participer à certaines réunions avec certains acteurs politiques, pas des moindres au Togo. Mais quand vous allez à leur réunion, vous écoutez ce qu'ils disent, les différends qu'ils ont entre eux, c'est des détails. C'est-à-dire que même les enfants ne peuvent pas voilà, se chamailler sur des détails qui n'ont rien à voir avec les enjeux qui sont communs à nous tous. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe, ou bien il y a une malédiction sur le pays. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, franchement, vous n'arrivez pas, quand vous vous interrogez, vous ne comprenez pas. Donc la situation économique du pays est vraiment grave. Elle est vraiment grave, et il faut que les Togolais sachent que l'OTR va toujours frapper à leur porte. La pression fiscale va continuer. Parce que le Sénat qu'on crée là, le nombre de députés qu'ils ont augmenté, les gouverneurs qu'ils ont nommés là, ils vont prendre l'argent pour leur payer. C'est dans vos poches. C'est dans la poche des citoyens. Ils vont venir frapper à vos portes. Nous avons dénoncé cela, mais bon, comme on le dit, les chiens aboient, la caravane passe. Nous avons un régime qui ne coûte pas parce qu'il n'y a pas une véritable pression en face de lui. C'est ça le véritable problème. Il n'y a pas un rapport de force en face du régime pour qu'il puisse reculer. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à ce que vous avez avancé. Vous avez des sociétés d'État comme la SNPT. Imaginez, ils ne versent même pas les dividendes au niveau du trésor public. Exactement. C'est grave. Oh, pourtant, c'est des milliards, ils font comme chiffre d'affaires. Le port autonome de Lomé, avec l'amiral Ardegnon, le beau-frère, le beau-père du premier responsable du pays. Il est là-bas depuis des années. Il ne verse pas les dividendes. Mais c'est pas sérieux. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Mais quand on parle, quand on dénonce ça, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. C'est pas qu'on est contre les gens. C'est parce que c'est des situations qui ne sont pas normales. Vous voyez, donc, le Togolais doit prendre conscience, quoi. Parce que autour de nous, tout a changé. Au Ghana, au Burkina, au Bénin. Dans la Souris, nous sommes les seuls pays, le peuple le plus malheureux. Pourquoi? Et à une grande vitesse, les choses changent, mais à très grande vitesse. Pourquoi? Moi, je le dis, c'est pas seulement la faute des dirigeants, c'est aussi la faute des citoyens togolais. C'est aussi la faute du peuple, parce que les gens ne comprennent pas. Quand vous les expliquez, les choses terre à terre, ça dit que je sais pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi d'ailleurs moi j'ai refusé d'aider des gens, parce que ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils souffrent un peu pour savoir que effectivement ce qui se passe là, c'est à cause de ceux qui nous dirigent. C'est ça le problème.
Vous voyez, donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Et vraiment, merci. Merci, Veille Citoyenne. Voilà, de toute façon, là, je pense que nous sommes à la fin du live. Hein. Donc, voilà, on ne va plus tarder à rester longtemps. Donc, on ne va plus encore faire de tour de parole. Hein. Je suis vraiment navré. Ça fait un bon moment depuis la matinée qu'on est là. Donc, voilà, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont là, ceux qui sont passés. Ferdinand qui est venu nous éclairer encore une fois de plus sur ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, les gars, rejoignez la chaîne Telegram et pour télécharger les documents, nous devons sortir de notre ignorance. C'est vraiment, vraiment important hein, qu'on sorte de notre ignorance, qu'on soit bien éduqué, bien formé pour mener cette lutte-là. On ne mène pas une lutte de libération dans l'ignorance. D'accord? C'est très, très, très important. Une pensée à Fessio, hein, qui est jeté arbitrairement en prison hein, pour le travail que nous faisons. Il fait aussi le même travail. On l'accuse des choses bidons qui n'ont aucun sens. Donc, on pense à lui, on pense à tous les prisonniers politiques qui sont à la prison civile de Lomé ou ailleurs, on pense à vous. Et voilà, c'est ensemble que nous pouvons mener cette lutte et retrouver la liberté pour notre pays. Voilà, ceux qui, à partir du moment où ils sont au pouvoir, ils se croient être la justice, d'accord? Et c'est la raison, c'est la raison pour laquelle nous devons gagner. Nous devons gagner pour rétablir la vraie justice au Togo, d'accord? Voilà. Un petit jingle pour terminer ce live de ce soir. Attendez. Moi, je voulais dire que, les gens sont enfermés dans un confort psychologique. Un confort psychologique. Il va falloir qu'ils sortent de là. Merci, Veille Citoyenne. Et continuez, ne vous arrêtez pas, ne soyez pas désespérés. Parce que Yahweh l'Éternel a dit, ne soyez pas désespérés. Et moi, dites-moi quoi message là? Les nous qui connaissent Yahweh ça. La Mécodibe a passé soirée à communauté Gislain, David de Bord, Gislain 501. Parfait. Parole. David de Bord. Glacé. Merci. Voilà. Ciao. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour l'épisode pour encore d'autres dossiers sur notre cher pays, le Togo. Nous devons mener cette lutte. Merci akpe la balai alors côté colis mais le glenero yimbanyo akpe je suis désolé il n'y a plus de mots il faut qu'on termine ici comme ça J'avais